Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, séance plénière de l'Observatoire des agressions faites aux sapeurs-pompiers, séance présidée par le directeur général de la sécurité civile qui a annoncé une baisse des chiffres sur les agressions qui reste à relativiser compte tenu des effets Covid. Il a souhaité que soit également apportée une attention toute particulière à l'accompagnement psychologique des victimes. Et enfin, il a insisté sur l'amélioration de la protection des intervenants en citant le développement des caméras piétons, mais aussi la formation des personnels et le développement des protocoles interservices. L'animateur du comité de pilotage a insisté sur la nécessité d'avoir une véritable effectivité sur le terrain au travers de la formation, de la préparation opérationnelle et plus précisément sur les fiches de remontée terrain. Tout le monde s'est félicité sur la richesse du partage du travail, du partage des informations, des protocoles, et chacun a insisté sur la nécessité de moins focaliser sur les violences urbaines et plus de se concentrer sur les agressions dans le cadre du secours d'urgence aux personnes. Rappelons que 80% des agresseurs sont les victimes que les pompiers viennent secourir. Une baisse globale des agressions, mais une stagnation sur la partie jet de projectiles et utilisation d'armes qui demeure préoccupante. Relevons également qu'il n'existe pas de sentiment anti-pompier. Dans le cadre du formulaire, un peu plus de précision sur la nature des agressions pour relever la typologie de l'agresseur, s'il y a une suspicion d'alcool, de drogue, mais aussi dans le cadre des violences intrafamiliales et des violences conjugales. Pour Avenir Secours, nous avons rappelé 3 points. D'abord, effectivement, ce partage d'informations entre les marins-pompiers de Marseille, la brigade des pompiers de Paris et les sapeurs-pompiers professionnels. Cette richesse s'accompagne d'un véritable partage sur les réseaux sociaux pour communiquer autour de ces actions, car il existe une véritable appréhension opérationnelle sur certains territoires et le travail de l'Observatoire doit contribuer à l'amélioration de ces conditions de travail. Deuxième point, j'ai rappelé mon désaccord profond sur la thématique des agressions faites par des personnes démentes, où là nous sommes persuadés que la Direction générale de la santé doit nous permettre d'évoluer sur ce segment opérationnel, tant il existe une réelle détresse psychologique, une dégradation de la santé mentale, qui est une préoccupation en Europe, et pour lequel il faut réellement s'occuper de ces spécificités. Dernier point, dans le cadre des réserves capacitaires dans les départements, il faut s'interroger sur la réponse opérationnelle des forces de sécurité intérieure. J'ai rappelé quelques exemples, et d'autres également l'ont fait, pour dire qu'il faut à peu près 2h30 pour doubler les effectifs d'un commissariat en province. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on passe d'un modeste feu de poubelle sur la voie publique avec une généralisation à un feu de bâtiment, parce que les forces de sécurité n'ont pas toujours la capacité d'accompagner nos opérations, et c'est un point sur lequel il nous faut également être sensible. Voilà, nous continuerons notre investissement et nous continuerons à vous tenir informés. Bonne continuation.